Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission Une parole, une vie. Ce soir, nous recevons le révérend pasteur Benjamin Kombo Banza, pasteur principal de l'église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, église locale de Kala. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Yoa. Soyez la bienvenue sur notre émission. C'est toujours un privilège d'être là et de partager ces instants. Nous sommes toujours dans la joie de vous recevoir, pasteur. Merci bien. Et ce soir, nous allons parler de la génération Josué, encore notre série qui est arrivée à son terme. Et en quelques mots, pasteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette série d'enseignements Génération Josué? Vous savez, c'est toujours bien de se rendre compte que, à la lumière des Saintes Écritures, il y a des gens qui marquent l'histoire de la foi chrétienne. Des personnes qui sont là pour nous inspirer et pour nous aider à marcher conformément aux intentions de Dieu pour l'humanité. Alors, cet homme, Josué, il est vraiment très remarquable. C'est quelqu'un qui nous a vraiment fait du bien. En examinant de près son histoire, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent partir de rien et assumer des responsabilités remarquables et être vraiment des personnes à la tête d'une nation, d'un peuple, vraiment être une référence et aider les gens à accomplir les desseins de Dieu. Et Josué en fait partie vraiment de ce genre et de type des Christ. C'est important. Merci, pasteur. Tout au long de cette série, nous avons eu plusieurs enseignements sur la vie de Josué, sur la vision, sur les conquêtes de Josué. Mais la question qui me vient présentement, c'est de savoir qu'est-ce que Josué représente pour nous. Bien. Josué, c'est vrai que c'est un homme de l'ancienne dispensation. Quand on regarde les Écritures, il y a la dispensation de la loi et il y a la dispensation de la grâce. Josué, il fut le serviteur de Moïse, il a marché aux côtés de Moïse et il a su vraiment assumer la succession pour aider le peuple d'Israël à conquérir la terre promise. D'ailleurs, c'est à lui que revient le privilège vraiment de traverser le Jourdain avec le peuple et de pouvoir conquérir vraiment cette terre de prédilection, cette terre de bien, cette terre historique, cette terre que Dieu avait juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. Donc c'est vraiment intéressant. Alors quand on regarde donc cet homme, Josué, la particularité c'est cette capacité de pouvoir vraiment comprendre les desseins de Dieu, de discerner, avoir cette idée au départ, parce que son histoire, il présente l'histoire des gens qui quittent l'Égypte, qui affrontent les défis du désert, les réalités du désert, mais qui ne sont pas écrasés par ces réalités, mais qui vont jusqu'au bout de leur projet. Et ça, c'est un peu la particularité de Josué. Donc, il a relevé des grands défis, des défis incroyables, et il a posé et aussi il a fait expérimenter certains faits. En fait, quand on les relève, par exemple, notamment le fait que j'apprécie très bien, qui est d'ailleurs unique dans l'histoire de la Bible, le fait d'arrêter le soleil et la lune pour le système solaire. Et c'est particulier scientifiquement parlant, ça peut causer des problèmes et ça ne peut pas vraiment s'expliquer. Parce que le fait d'arrêter tout le système solaire, ne serait-ce que 4 secondes, ça peut apporter des cataclysmes, le chaos dans tout l'univers. C'est un désastre total. C'est un désastre total. D'ailleurs, en fait, ce qui fait la force de l'attraction de la Terre, c'est d'abord son évolution autour d'elle-même. Donc, si le système, ça veut dire que si la Terre arrête de tourner autour d'elle-même, l'attraction perd son sens. Ça veut dire que les éléments de la nature vont être en belle-mère. Donc, vous comprenez qu'il est le seul
dans l'histoire pour atteindre les objectifs et les desseins de Dieu. Parce qu'il doit occuper l'espace pendant le combat. Il va demander pendant que le soleil est en train de se coucher. Alors, dans sa foi, il commande au soleil de s'arrêter et la lune de s'arrêter. Et c'est pratiquement un passage unique dans l'histoire de l'humanité. Et il semble même que les scientifiques, certaines recherches lui démontrent que dans l'histoire de l'univers, il y a eu un moment où en fait les choses sont vraiment perturbées. Scientifiquement parlant, et ça pose problème. Ça pose problème. Et c'est la preuve que seul Dieu a la maîtrise et le contrôle de tout l'univers. Amen. Ça me fait penser un peu au spectacle qu'il y a eu au Mont Sinaï. Bien sûr. Où il y avait les tonnerres, il y avait la foudre, il y avait du feu, mais la terre n'était pas ébranlée. Bien sûr, la terre n'était pas ébranlée. On constate même qu'il y avait le séisme. Quand on voit le séisme, normalement quand il y a séisme, il y a écoulement des éléments, la terre doit s'effondrer. Les éléments doivent se détacher. Si vous êtes sur une montagne, c'est comme quand la terre, quand il y a le crachet du magma, quand le magma sort de la terre, si vous êtes dans les environs, vous pouvez avoir des difficultés et des problèmes. Mais particulièrement, le peuple d'Israël se retrouve au mont Sinaï, quand Moïse monte sur la montagne avec son serviteur Josué. Il y a des éclairs, il y a le tremblement de terre, et il y a tout, il y a le tonnerre et tout ça, mais les éléments ne s'ébranlent pas. Le peuple a peur, le peuple c'est mieux que Moïse écoute la voix et il soit vraiment le prophète. Et c'est d'ailleurs là que va venir la notion des prophètes. Parce que le peuple a pensé qu'il ne pourrait pas entendre directement la voix de Dieu, sinon il ne peut pas vraiment te dire. Il va falloir que Moïse se présente devant Dieu, il reçoive les orientations et que Moïse soit l'interprète de Dieu auprès du peuple. Donc c'est ça d'abord l'origine naturelle des prophètes. Merci, pasteur. Mais nous allons encore revenir sur la personne de Josué, sur le choix. Pourquoi le choix a été porté sur lui. Et je pense que le vendredi dernier, vous avez expliqué dans le Exode 37 que c'est la première fois que le choix, et c'est la première fois en fait que Josué se révèle au niveau de la conquête avec Akan. Et le Seigneur, la Bible dit, je crois dans Exode 17. Exode 17. Exode 17. Le verset 14. Le verset 14. Oui, effectivement, c'est pour la première fois que le peuple d'Israël, après la traversée vraiment de la mer Rouge, et quelques temps, ils ont fait vraiment la marche, ils vont être confrontés par un peuple qui viendra complètement, on peut dire, désarrêté dans leur évolution. Ce peuple, c'est les Amalécites. Alors, donc, Josué se révèle dans ce contexte. C'est la première fois, c'est d'ailleurs, c'est dans ce chapitre qu'on voit pour la première fois qu'on parle de Josué. C'est là que Josué va se révéler. Alors, Moïse va dire à Josué, va donner les injonctions à Josué, va au combat, nous allons nous retirer pour aller prier. Nous serons Hur et Aaron. Donc, pendant que Moïse va se tenir devant la présence de Dieu, Josué va être au combat. Donc, nous étions, quand vous regardez cette histoire, c'est vraiment très remarquable. Et c'est bien de revenir dans le contexte. En fait, quand on voit l'histoire, Moïse n'a pas pris au pif quelqu'un. Ça veut dire au fur et à mesure qu'ils étaient en train de progresser, ce jeune homme s'était vraiment démarqué dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, et certainement il a tiré des regards. Et sur cette base, Moïse a dû récupérer le jeune homme pour qu'il soit à ses côtés. Donc, ça montre quoi? Ça veut dire que ce jeune homme avait une certaine attitude, vraiment qui pouvait attirer une certaine faveur. Lorsque nous développons certaines attitudes, Dieu peut regarder si nous sommes disposés à marcher avec lui. Et c'est vraiment... Et tout à fait, je suis d'accord avec vous, pasteur, mais sur ce texte, nous remarquons une chose, c'est qu'à chaque fois l'Éternel parle à Moïse. Et lorsqu'il parle à Moïse, il demande d'aller dire cela à Josué. Oui. C'est comme si en fait le Seigneur avait déjà fait un choix sur le successeur. Effectivement, le verset 14 de ce chapitre, en fait, après la victoire, ce que Dieu dit, il demande à Moïse de concilier sa langue. C'est le livre des Chroniques. Il faut que le peuple d'Israël sache que Israël avait remporté la bataille face à Amalek. Alors,
à Israël. Donc, à Israël, il était important pour Moïse de faire référence, de consigner dans le livre, mais pour le jeune Josué, ce qui devait être fait, c'est que Moïse, durant donc le voyage, devait répéter à son oreille. En fait, l'expression qui est utilisée, c'est proclamer, pour que Moïse sache, et plutôt Josué intègre dans son esprit que la victoire était du côté du peuple de Dieu, et tout cela qui devait marcher avec Dieu. Et pour Dieu, ce qui marche par Dieu, et pour Dieu, ils ont la victoire de leur côté. Donc, en fait, on a comme l'impression que le verset 14, c'est le verset qui permet, qui prépare ce jeune homme à sa destinée prophétique. Parce que pour l'instant, on ne sait pas si c'est lui qui devait vraiment être à la tête et qui devait aider le peuple à aller jusqu'à la terre promise. Pour l'instant, c'est Moïse qui est à la tête. Mais là, Dieu avait déjà commencé à préparer ce jeune homme dans le secret. Et Moïse devait donc répéter la notion vraiment de la victoire dans l'oreille du jeune homme. Merci, pasteur. Mais il y a une suite logique à ce texte. Je pense que c'est dans le nombre 27. Et nous remarquons que dans le Exode, c'est l'intronisation de Josué au niveau du ministère, le discipolat de Moïse. Oui. Et au niveau du nombre 27, où le Seigneur demande, je pense à Moïse, de monter sur la montagne pour les mourir, il donne encore des recommandations pour remettre à Josué, pour que Josué amène maintenant le peuple à bon port. Effectivement, ça veut dire que quand nous comprenons qu'il y a eu, quand vous le relevez, il y a une suite logique. Exode 17, c'est comme si c'était la paix qui était vraiment destinée. Et dans le nombre 27, nous avons donc directement la consécration, la révélation de ce jeune homme qui devait assumer ses responsabilités à la tête donc, du peuple. Parce que Moïse était arrivé après 40 ans de marche, il était arrivé au seuil où Dieu avait fixé qu'il ne devait plus vraiment continuer la route, il devait s'arrêter, monter sur le mont Horeb, ce mont, et il devait regarder la terre promise en distance. Donc il devait regarder, et c'est comme ça comme Dieu avait décidé. Moïse a dit, bon, comme tu trouves bon, il faut que tu choisisses quelqu'un vraiment qui soit capable, à mesure, de conduire ce peuple à posséder ce territoire. Et là, ce qui est plus intéressant, c'est que Dieu ne cherche pas quelqu'un d'autre. Il va trouver qu'il dit, ce jeune homme, Josué, il est rempli, ce jeune homme, il est plein d'esprit. Donc, il y a un mot qui est utilisé, c'est le mot esprit. Donc, en ce jeune homme réside l'esprit. Et de quel esprit il s'agit? Donc, c'est là la question. C'est là la question. Dans un premier temps, quand on regarde à vue d'eux, certains théologiens, ils interprètent qu'il était vraiment rempli, le jeune homme Josué était rempli d'Esprit Saint. Ça veut dire que le Saint-Esprit était en lui, l'animait. Et de peur, on se rend compte, et ça peut justifier naturellement son dynamisme, son engagement, sa détermination à accomplir vraiment les intentions de Dieu. Et c'est ce qui a fait de ce jeune homme vraiment quelqu'un de remarquable. D'ailleurs, les gens de sa race, il n'était qu'à deux, ceux qui sont sortis de l'Égypte pour aller jusqu'à la terre promise. Il n'était qu'à deux, il n'y a que Josué et Caleb. Alors, donc, on comprend que personne ne peut faire certaines choses sans le Saint-Esprit. Mais là encore, il faut aller plus loin. Certains, par exemple, quand vous regardez Louis II, lui met à la place de l'esprit là un petit E. Donc le petit E, ça peut sous-entendre en réalité que en Josué, dans la notion d'esprit, il avait complètement avalé la vision de Dieu qui était en Moïse. Et ça peut s'expliquer par la suite du texte, parce que en fait, l'Éternel dit à Moïse qu'en lui, en fait, je partage avec lui une partie de ta dignité. Donc, en d'autres termes, la responsabilité, le fardeau qui était en Moïse, en fait, c'était déversé déjà dans le cœur de Josué. Donc, c'est pourquoi Josué, en lui, quand vous regardez son appel, c'était quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'engagé. Ça veut dire que la vision de Dieu, que Dieu avait pour Israël, ça trottinait son esprit. Il voyait la terre promise possédée par le peuple d'Israël. C'est pour cette raison, il était vraiment très engagé à fond. Et c'est pourquoi il est devenu participant à la dignité de Moïse.
vraiment la responsabilité, c'était dans son esprit. La tâche, la vision, c'était dans son esprit. Donc, en d'autres termes, Dieu ne pouvait pas aller chercher quelqu'un qui n'avait pas le fardeau. Dieu ne pouvait pas placer à la tête d'Israël quelqu'un qui n'avait pas vraiment cette capacité de pouvoir assumer ses responsabilités. Josué a fait preuve vraiment de compétences aux gens de Dieu. Voilà pourquoi il devient pour nous quelqu'un de référence, d'une référence assez extrême, quelqu'un qui est prêt à assumer ses responsabilités. Dès qu'il prend vraiment l'engagement, il va encore plus loin et il le fait bien d'ailleurs. Et quand vous allez au bout vraiment de son histoire, vous allez vous rendre compte qu'après avoir conquis la terre promise, il était le dernier à occuper l'espace. Ça veut dire que quand il fait le partage vraiment des espaces de terrain, les autres, il s'assure que le peuple d'Israël, chacune des tribus a eu de l'espace, chacune des familles s'est installée et il sera le dernier à avoir occupé une portion de terre. Merci, pasteur, pour ces explications. Nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission, mais j'ai une dernière question que je veux poser au pasteur. C'est de savoir, pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, pour toutes les personnes qui ont suivi cette série d'enseignements, quelles sont les attentes ou qu'est-ce que nous devons voir ressortir dans leur vie à la fin de cette série Génération Josué? À la fin de cette série d'enseignements sur la génération Josué, nous avons plusieurs éléments. Nos attentes sont orientées dans un premier temps pour voir ces jeunes, en fait la génération actuelle, s'inspirer de la mentalité de Josué. La première mentalité qui se dégage, c'est la mentalité des guerriers. D'abord, c'est à ce niveau qu'il se révèle. La première chose, quand on nous parle de Josué, il se révèle comme étant un guerrier. Ça veut dire que quelqu'un qui était prêt à conquérir les espaces. Il est né pour conquérir les espaces. Donc ça trottinait dans son esprit. Mais ce qui est paradoxal, c'est que aussi longtemps qu'il était en Égypte, personne ne pouvait s'imaginer qu'en ce jeune homme, vraiment, il y avait ce potentiel, il y avait cette dimension vraiment de conquête, de la dimension vraiment de conquête, la dimension où il était capable de pouvoir assumer les choses vraiment pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Personne ne le savait. Et c'est la connexion avec un homme, un Moïse, qui était vraiment envoyé, le fait d'avoir suivi, le fait d'avoir accepté d'être à son service, ça a révélé son identité. L'autre fait que nous désirons voir, c'est que les gens puissent s'inspirer. C'était un homme de la parole. Vraiment, il ne pouvait pas faire quelque chose sans s'asseoir sur la parole de Dieu. Et quand il était sûr et certain que ce qu'il devait appliquer, c'était des instructions venant du Très-Haut, il le faisait et il s'appliquait à accomplir cela avec foi. C'est d'ailleurs le secret même de son succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tambour, médite-le jour et nuit, enfin de réussir. Donc tout ce que tu entreprendras. Donc il était très attaché aux instructions vraiment de Moïse. Et les instructions, lesquelles instructions il avait reçues de la part de Dieu directement. Donc c'est un homme de la parole, c'est un homme qui a accepté d'être connu par la parole. On voit aussi, et ça c'est l'intention de cette série, que les gens s'attachent à la parole de Dieu, que les gens remportent les batailles tout en s'appuyant sur ce que la Bible enseigne, sur ce que la Bible révèle en notre sujet. Donc, il y a ces éléments. Autre chose que nous avons, sur lequel nous avons mis vraiment une certaine intensité, c'est cette capacité de Josué, de pouvoir vraiment s'orienter, de marcher dans la trajectoire en suivant en fait les directives de la part du Seigneur. Et ça rejoint directement le point que nous venons de relever au sujet de la parole. Ceux qui aiment la parole, ceux qui basent selon la parole, ils peuvent facilement suivre les directives du Seigneur. Justement, il consultait le souverain sacrificateur, oui. Éléazar, qui allait consulter l'Urim pour donner les orientations à Jésus. Très bien, oui, ça aussi c'est quelque chose que nous devions évoquer, mais il y a autre chose encore plus que j'ai envie de relever dans la vie de ce jeune homme, de cet homme qui a marqué vraiment le cours de l'histoire de la foi, qui est devenu vraiment presque quelqu'un qui peut inspirer les générations actuelles. C'est que Josué, il aimait la présence de Dieu, il aimait la maison de Dieu. Regardez un peu, quand vous regardez les Écritures, il était presque le seul
pendant le jour les temps de sa préparation, il était le seul qui entrait dans la tente d'assignation. Avec Moïse, Moïse pouvait recevoir des directives directement à la porte, mais lui, il entrait, il restait dans la tente d'assignation, pendant que le peuple Israël devait se tenir à une certaine distance. Mais lui, il avait le privilège, il rentrait dans la tente d'assignation. Il pouvait aimer la présence de Dieu. Et ensuite, aimer la maison de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre pour manifester notre foi, pour marcher avec Dieu. Nous devons certes aimer l'Église, mais nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons être sûrs, qui que nous soyons un professionnel, que nous soyons vraiment des hommes qui sont lancés dans le ministère, notre responsabilité, c'est d'aimer le peuple de Dieu, c'est d'aimer Dieu et sa présence. Lorsque nous avons fait ceci, nous serons comme des Josué du 21e siècle. Les Josué, vraiment, qui sont prêts à défendre les intérêts du royaume. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très pertinent. Il y a plusieurs choses. Donc, au sortir de cette série, nous voulons voir des personnes qui vont suivre cette série libérer pleinement leur potentiel et devenir ce que Dieu a préparé pour eux, ce qu'ils doivent vraiment être. Et ça, c'est très important. S'ils peuvent libérer leur efficacité, leur dynamisme, leur capacité de pouvoir marcher pour Dieu, en dépit des circonstances de l'État, même lorsque les géants peuvent se pointer, mais qu'on ne soit pas influencé par la hauteur des géants, par la grandeur des peuples qui sont autour de nous, mais la qualité de notre foi pour ébranler les murailles de Jéricho, pour renverser vraiment tout ce qui est complètement faible. Ça amènera le corps de Christ aujourd'hui, qui est un autre peuple, les gens de la nouvelle création. Or, Josué n'était pas de la nouvelle création. Nous qui sommes de la nouvelle création, nous devons révéler une autre dimension de foi. La foi qui renverse les murailles, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui amène des hommes et des femmes à posséder leur héritage, la foi qui nous amène à conquérir les sommets, que ce soit les sommets de la politique, les sommets des affaires, les sommets dans le ministère. C'est très important. Tous ceux qui nous suivent, ils doivent suivre cette série pour les aider vraiment à booster leur vie et leur ministère. En suivant ces enseignements, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés au terme de cette émission avec le mot du pasteur et nous vous souhaitons une bonne soirée. À la prochaine.